Bienvenue dans votre émission de prière. Nous sommes en train de parler du réveil et on continue à parler de comment produire un réveil à partir d'un texte qui se trouve dans Osée, au chapitre 10, au verset 12, où il est écrit « Labourez vos jachères, car il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir sur vous la justice. » Je crois que c'est le temps effectivement de chercher le Seigneur et une jachère, c'est un terrain qui a été cultivé mais qui est maintenant rendu inculte, donc impropre, et qui a besoin d'être ouvert et ameubli avant de pouvoir être ensemencé. Et je vais rappeler simplement ce que veut dire labourer une jachère. C'est briser vos cœurs et les préparer ainsi à porter du fruit pour Dieu. La Bible compare l'esprit de l'homme à un terrain, la parole de Dieu à une semence. Les fruits représentent les actions et les affections de ceux qui reçoivent cette semence. Dans ce sens, labourer une jachère, c'est placer l'esprit dans des dispositions convenables pour recevoir la parole de Dieu. Quand votre cœur se rabougrit, s'endurcit, se dessèche, il ne faut pas s'attendre à aucun fruit jusqu'à ce qu'il soit brisé, ameubli et capable de recevoir la parole. C'est là ce que le prophète entend par labourer vos jachères. Et ces deux émissions, aujourd'hui et demain, ça va être des émissions vraiment importantes, je crois, dans ce mois sur les réveils spirituels, puisque souvent, en fait, on a l'impression que Dieu va venir et va nous réveiller sans que nous-mêmes, on ait quelque chose à faire là-dedans. Et j'étais dernièrement chez le médecin pour une visite routinière. Là où on habite, au bout de plusieurs années, on peut avoir un médecin de famille. Et je suis entré là et j'ai dit à la médecin, voilà, ça fait 17 ans que je n'ai pas été chez le médecin. Donc elle a simplement posé quelques questions. Et en fait, elle a posé des questions pour savoir comment ça allait. Et c'est un peu ce qui se passe quand vous amenez votre voiture dans un garage. Parfois, il y a des contrôles techniques dans certains pays. Et là, on va regarder en 120 points, en 150 points, en 70 points, comment va votre voiture. Et on est un être spirituel, on a une âme et on marche avec le Seigneur et on ne prend pas le temps parfois de faire le point, en fait, de faire un contrôle sur l'état de notre esprit, sur l'état de notre âme, de notre moralité ou de notre marche avec le Seigneur. Et pendant 7 jours, on va faire ce travail-là sur nous, prendre le temps de faire un contrôle, faire un bilan de santé spirituelle, un bilan de santé pour que s'il y a des choses que vous trouvez en vous, s'il y a des choses qu'on trouve en nous, qu'on puisse vraiment les délaisser, les mettre entre les mains de Dieu pour qu'une fois purifiés de ces choses-là, le Seigneur puisse nous remplir. Alors je vais lire ce texte où là l'auteur parle de ce qui a été appelé à son époque les péchés d'omission et il dit premièrement ingratitude. Prenez ce péché par exemple et notez sous ce titre tous les cas. Donc vous pourriez avoir un papier, si vous n'avez pas, vous pouvez aller le chercher rapidement, prendre un papier, un crayon, ou alors simplement à l'ordinateur, vous pouvez écrire tout ce qui vous viendrait. Prenez ce péché par exemple, donc l'ingratitude, et notez sous ce titre tous les cas que vous pourrez vous rappeler où vous avez reçu de Dieu une faveur pour laquelle vous ne lui avez jamais témoigné de reconnaissance. Combien de cas de ce genre pouvez-vous vous rappeler ? Ne trouvez-vous pas dans votre vie passée des directions remarquables de la providence, une tournure inattendue et surprenante des événements qui vous est préservée de la ruine. Notez les exemples de la bonté de Dieu envers vous lorsque vous étiez encore dans vos péchés et avant votre conversion et voyez si vous en avez jamais témoigné à Dieu la moitié de la reconnaissance que vous lui deviez. Voyez les grâces nombreuses que vous avez reçues depuis lors. Quelle est longue la liste des cas où votre ingratitude a été si noire que vous êtes obligé de vous couvrir le visage dans la confusion. Agenouillez-vous, on va le faire tout à l'heure, confessez vos ingratitudes une à une et demandez pardon. Le seul fait de cette confession vous rappellera d'autres péchés par suite d'une inévitable liaison d'idées. Mettez-les par écrit, repassez ainsi le tout 3 ou 4 fois et vous verrez combien nombreux sont les bienfaits pour lesquels vous n'avez jamais remercié Dieu. Deuxièmement, le manque d'amour pour Dieu. Réfléchissez à la douleur et aux sentiments que vous éprouveriez, vous, si vous découvriez du refroidissement dans l'amour de votre femme, de votre mari ou de vos enfants, ou encore quelqu'un qui occupe votre cœur, si leur cœur, leurs pensées et leur temps ne vous étaient pas voués. Peut-être seriez-vous prêt de périr d'une juste et sainte jalousie. Or Dieu s'appelle lui-même un Dieu jaloux. Et n'avez-vous pas livré votre cœur à d'autres affections ? Ne l'avez-vous pas infiniment offensé ? Alors il parle de deux péchés ici, que j'aurai l'occasion de citer dans la prière, l'ingratitude et le manque d'amour pour Dieu.
Troisièmement, la négligence de la Bible. Comptez les cas où pendant des semaines entières, ou plus encore, la parole de Dieu n'a pas été pour vous un plaisir. Certains, en effet, en lisent des chapitres entiers sans pouvoir dire ce qu'ils ont lu. Et si vous avez fait de même, il n'est pas étonnant que votre vie aille à l'aventure et que votre religion soit une misérable faillite. Quatrièmement, encore, incrédulité. Notez les cas dans lesquels vous avez de fait accusé de mensonge le Dieu de vérité, en ne croyant pas à ses promesses et à ses déclarations formelles. Dieu a promis de donner l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Avez-vous cru à cette parole ? N'avez-vous pas, tout en priant pour recevoir le Saint-Esprit, dit au fond de votre cœur, « Je ne crois pas que je serai exaucé ». Dans ce cas, vous avez fait Dieu menteur. Cinquièmement, la négligence de la prière. Notez les cas où vous avez omis la prière secrète, la prière en famille et les réunions de prière, ou ceux encore où vous avez prié d'une manière qui a offensé Dieu, plus que si vous n'aviez pas prié du tout. Sixièmement, la négligence des moyens de grâce. Notez les cas où vous avez, pour des raisons banales, négligé d'assister aux réunions et où vous avez négligé et méprisé les moyens de salut uniquement parce que vous éprouviez de l'aversion pour les devoirs spirituels. Septièmement, la manière dont vous vous êtes acquitté de ces devoirs. Manque de sentiments, manque de foi, tournure d'esprit mondaine, de sorte que vos paroles n'étaient que le pauvre langage d'un misérable indigne que Dieu s'occupe de lui. Vous vous êtes mis à genoux et vous avez fait votre prière avec une telle insensibilité et une telle distraction que si l'on vous avait interrogé 5 minutes après, vous n'auriez pas pu dire quel était l'objet de votre prière. Huitièmement, manque d'amour pour l'âme de vos semblables. Faites la revue de vos amis, de vos parents et rappelez-vous combien peu de compassion vous avez éprouvé pour eux. Vous les avez vus aller droit en enfer et vous ne vous en êtes pas soucié. Combien de jours se sont passés sans que vous ayez fait de leur état le sujet d'une seule prière fervente, sans que vous ayez témoigné un ardent désir de leur salut. Manque de sollicitude pour les païens. Neuvièmement, peut-être ne leur avez-vous pas même assez porté d'intérêt pour essayer de connaître leur vie. Peut-être pas même assez pour lire une revue missionnaire. Notez consciencieusement la somme de sympathie que vous éprouvez pour les païens et mesurez le désir que vous avez de leur salut par les sacrifices que vous faites pour leur envoyer l'Évangile. Est-ce que vous renoncez pour cela à du superflu, même nuisible, tel que le tabac ? Retranchez-vous quelque chose à votre vie, à votre train de vie, et cela par amour pour leur salut. Priez-vous journellement pour eux. Mettez-vous quelque chose à part pour le trésor du Seigneur quand vous vous livrez à la prière. Si vous ne faites pas ces choses, et si votre âme n'est pas en agonie pour les pauvres païens enténébrés, comment pouvez-vous être assez hypocrite pour prétendre être un chrétien ? Votre profession de christianisme n'est qu'une insulte à Jésus-Christ. Et les mots sont forts. Dixièmement, négligence des devoirs de famille. Considérez comment vous avez vécu devant les membres de votre famille. Comment avez-vous prié devant eux ? Quel exemple leur avez-vous donné ? Quels efforts directs faites-vous habituellement pour leur bien spirituel ? Quel est le devoir que vous n'avez pas négligé ? Onzièmement, négligence des devoirs à l'égard des autres en général. Douzièmement, manque de vigilance concernant votre propre vie. Notez les cas dans lesquels vous avez traité légèrement vos devoirs envers vous-même. Vous ne vous êtes pas pris vous-même au sérieux, ni mis consciencieusement à faire vos comptes avec Dieu. Combien de fois n'avez-vous pas entièrement négligé de veiller sur votre conduite ? Et n'étant plus sur vos gardes, avez-vous péché devant le monde, devant l'Église, devant Dieu ? Treizièmement, négligence à veiller sur vos frères. Combien de fois avez-vous rompu l'engagement que vous aviez pris de veiller sur eux dans le Seigneur ? Combien peu vous connaissez l'état de leur âme ? Combien peu vous l'avez à cœur ? Qu'avez-vous fait pour connaître les dispositions de leur âme ? Revoyez le tout et partout où vous trouverez qu'il y a une négligence, notez-le. Vous les avez vus se refroidir dans leur piété, négliger un devoir après l'autre, tomber dans le péché, et vous ne les avez pas avertis fraternellement. Et cependant, vous prétendez les aimer. Quel hypocrite ! Pourriez-vous voir votre femme ou vos enfants se précipiter dans le déshonneur, se jeter dans le feu, sans leur donner un mot d'avertissement ? Non, vous ne le voudriez pas. Dès lors, que pensez-vous de vous-même quand vous prétendez aimer les chrétiens, aimer Christ, et que vous laissez vos frères s'éloigner de Dieu sans les avertir ? 14e, et donc c'est le dernier point ici, manque de renoncement à vous-même. Il y a beaucoup de chrétiens professants qui sont disposés à faire à peu près tout dans le domaine religieux, à condition que cela n'implique pas le renoncement à soi-même. Mais lorsqu'il leur est demandé de faire la moindre chose qui les oblige à renoncer à eux-mêmes, oh, c'est trop demandé, ils s'imaginent faire beaucoup pour Dieu
autant que ce que Dieu peut raisonnablement exiger, pourvu qu'ils se sentent libres de le faire ou non. Mais ils ne sont disposés à renoncer à rien de leur confort ou de leur aise par amour pour l'œuvre du Seigneur. Ils ne sont pas prêts à souffrir pour le nom de Christ. Ils ne refuseront aucun des plaisirs de cette vie pour sauver les âmes de l'enfer. Ils sont si loin de se rappeler que le renoncement à soi-même est une condition pour être disciples du Christ qu'ils ne savent pas ce qu'est le renoncement. À vrai dire, ils n'ont jamais renoncé à un ruban ou à une épingle pour Christ et pour l'Évangile. Oh, combien rapidement de tels chrétiens ne s'approchent-ils pas de l'enfer? Quelques-uns d'entre eux donneront de leur abondance, ils donneront beaucoup, et se plaindront de ce que d'autres ne donnent pas davantage, alors qu'en vérité, ils ne donnent rien de leur nécessaire, rien qui pût leur procurer beaucoup de satisfaction s'ils l'avaient gardé. Ils ne donnent que de leur superflu, et la pauvre veuve qui a donné sa pite a fait preuve de plus de renoncement qu'ils ne l'ont fait en donnant des milliers de francs. Alors voici pour quelques péchés. Et je voudrais que pendant ce temps de prière, c'est un temps où on vient s'humilier devant Dieu et briser nos cœurs devant lui. Je crois que régulièrement dans notre vie chrétienne, quand le Saint-Esprit a l'air d'être moins fort sur nous, quand on vit presque plus de choses avec le Seigneur, c'est important de faire un bilan et de regarder dans nos vies qu'est-ce qui ne va pas. Et pendant ce temps de prière, je vais rappeler ces sujets. Et quand je les rappelle, vous pouvez simplement prier pour vous-même, dans votre intimité avec le Seigneur, et vous repentir des choses qui peuvent venir à votre esprit. S'il y a des choses que vous pouvez noter, vous pouvez le faire. Et si ce temps de prière est court, et certes il est court, alors vous pourrez à la maison et dans votre temps de prière personnel aujourd'hui, prier par rapport à cela et prendre tout le temps nécessaire pour laisser ces choses au Seigneur et que demain, après-demain, les ayant délaissées, vous puissiez commencer à vivre vraiment épanoui dans la paix du Seigneur, dans la joie de Dieu, pouvoir marcher en toute bonne conscience devant Dieu. Alors on va maintenant prier, prendre du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Et on va revoir un à un ces péchés, ces négligences, ces choses que nous ne faisons pas. Et dans la prière, les remettre à Dieu. Et je vous encourage à fermer vos yeux là où vous êtes. Ou alors si vous voulez prendre des notes, vous pouvez simplement les prendre à mesure où elles vous viennent. Vous pouvez pendant ce temps de prière commencer à penser à toutes les fois où Dieu a été bon avec vous. Toutes les fois où vous ne l'avez pas remercié. Tout ce qu'il vous a donné. Les choses qu'il a mis dans vos mains. Peut-être c'est aussi des personnes qu'il a mis autour de vous. Votre épouse, vos enfants, la vie, l'oxygène, des chrétiens, des chrétiennes, des gens que Dieu a mis quelque part à un moment donné dans votre vie autour de vous. Toutes les fois où vous avez été ingrat envers Dieu, où vous ne l'avez pas remercié pour vos pasteurs, ceux qui prient pour vous, ceux qui se donnent pour le Seigneur dans son œuvre. Toutes les fois où vous avez été ingrat, où vous avez mangé votre nourriture, sans même remercier de votre cœur le Seigneur. Si ces choses sont personnelles, si elles vous sont propres, dans ce temps de prière, pendant que je parle et que j'énumère ces choses, dites-les au Seigneur simplement. Aujourd'hui, je ne vais pas prier particulièrement, mais je vais vous laisser prier personnellement. Dites au Seigneur, dites toutes les fois où vous avez été ingrat et commencez à lui demander pardon, lui dire Seigneur, je veux être, non pas ingrat, mais être rempli de gratitude, de reconnaissance, de louange pour toi. Commencez à le remercier pour les choses auxquelles vous ne le remerciez peut-être jamais. Remerciez-le de la force qu'il vous donne. Remerciez-le pour les membres qu'il vous a donnés. Remerciez-le même jusqu'à vos papilles gustatives, la grâce qu'il vous a donnée de pouvoir marcher, fonctionner dans les 5 sens, de pouvoir sentir des choses, de pouvoir voir. Remerciez-le pour la vue. Remerciez-le de la grâce de pouvoir voir. Si vous avez la capacité de voir, remerciez-le pour cela. Si vous avez la capacité d'entendre, remerciez-le maintenant pour cela. Dites-lui merci, Père. Merci de pouvoir entendre des sons. Merci de pouvoir entendre la louange. Merci de pouvoir entendre même les sons du ciel. Oui, remerciez-le pour votre esprit. Remerciez-le pour votre cœur. Remerciez-le pour la grâce qu'il vous a fait, pour le toucher, pour l'amour, pour la douceur,
Remerciez-le si vous êtes marié pour votre épouse, votre époux. Peut-être il n'est pas parfait, mais remerciez-le pour ce qu'il vous a donné ce cadeau. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, même si cette femme n'est pas parfaite. Remerciez le Seigneur. Remerciez-le. Remerciez de la grâce. Alors que vous étiez seul et peut-être célibataire et que vous vouliez sortir de ce célibat et qu'il vous a donné la grâce de pouvoir vous marier, remerciez-le. Remerciez-le même pour avoir la possibilité de prouver votre amour et que votre épouse, votre époux puisse prouver son amour même dans vos relations les plus intimes. Remerciez-le pour cela. Remerciez-le de la grâce qu'il vous a donnée. Remerciez-le pour les loisirs, les bonnes choses qu'il a pu vous donner. La grâce de pouvoir marcher, la grâce de pouvoir voir, de pouvoir toucher, de pouvoir bénéficier. La grâce d'avoir une église locale, la grâce d'être enseigné, la grâce de recevoir des enseignements, la grâce de recevoir des études, la grâce de vivre aujourd'hui, la grâce d'avoir été sauvé, la grâce d'avoir votre nom inscrit dans le livre de vie, la grâce d'avoir été pardonné, justifié. Remerciez-le pour cela. Remercions-le pour cela. Quelle grâce d'avoir été sauvé, justifié, pardonné. Remerciez-le pour la grâce qu'il vous a faite de vous prendre là où vous étiez. Vous étiez dans vos péchés, vous étiez détourné de Dieu et vous preniez l'argent, les talents, le corps qu'il vous avait donné pour pécher, pour faire n'importe quoi. Et il vous a sauvé. Remerciez-le maintenant pour la grâce du salut, pour sa grâce ineffable, son don ineffable. Il vous a sauvé. Remerciez-le maintenant. Continuez à le remercier. À la maison, continuez à lui dire merci. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce de mon salut. Merci parce que tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Tu m'as pris quand je n'étais rien. Tu m'as pris quand je péchais, je te faisais du mal. Et tu m'as aimé le premier. Remerciez-le pour la grâce. Mais remerciez-le parce qu'il vous a aimé le premier. Remerciez-le pour sa présence. Remerciez-le pour son esprit. Remerciez-le pour sa vie. Remerciez-le pour son sang. Remerciez-le pour le sacrifice payé. Pour sa parole. Remerciez-le. Remerciez-le pour l'autorité qu'il vous a donnée. Remerciez-le. Remerciez-le de ce moment de prière. Remerciez-le de pouvoir l'aimer. Remerciez-le pour l'éternité. Remerciez-le pour l'intercession qu'il fait en ce moment même pour vous. Remerciez-le pour le palais, la place, l'endroit qu'il est en train de préparer pour vous. Remerciez-le pour les prières qu'il a faites pour vous. Remerciez-le. Toutes les fois où vous avez manqué d'amour pour Dieu, vous pouvez maintenant lui demander pardon. Pardon, parce que vous avez mis avant lui d'autres priorités, d'autres préoccupations. Maintenant, vous pouvez lui demander pardon. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai manqué d'amour pour toi. Pardonne-moi parce que j'ai mis telle et telle personne devant toi, parce que j'ai mis mon travail avant toi, parce que j'ai mis toutes sortes de choses avant toi. J'ai mis des loisirs peut-être avant toi. J'ai mis toutes ces choses que tu m'avais données dans ta grâce. Je les ai mises avant toi. Père, pardonne-moi. Je te demande pardon. Pardonne-moi parce que je ne t'ai pas aimé comme je devrais t'aimer. Parce que je ne t'aime pas comme je devrais t'aimer. Pardonne-moi. Dites-lui, pardonne-moi. Pardonne-moi. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Tu es un Dieu jaloux. Tu es un Dieu jaloux. Tu m'aimes tellement, passionnément. Tu m'aimes. Tu as donné ce que tu avais de plus précieux pour moi. Je veux t'aimer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, Seigneur. De plus en plus, je veux t'aimer. Toutes les fois où vous avez négligé la parole de Dieu, dites-lui, Père, pardonne-moi d'avoir négligé ta parole. Elle est pourtant pleine de vie. Cette parole m'a sauvé, cette parole m'a donné la vie. Demandez-lui pardon. Dites-lui, Seigneur, je veux te demander pardon. Apprends-moi à ne pas négliger ta parole. S'il le faut, Seigneur, je vais reprendre un temps maintenant quotidien dans ta parole. Non plus pour avaler des chapitres sans les comprendre, mais je vais m'approcher de ta parole avec mon cœur, de tout mon cœur. L'incrédulité, c'est un péché. Demandez-lui pardon pour toutes les fois où vous avez été incrédule. Il vous a parlé, il vous a donné un appel. Vous avez reçu des promesses. Vous lisez des choses dans la parole et à chaque fois que vous traversez ces passages, à chaque fois que vous traversez ces versets, il y a quelque chose en vous qui est incrédule, qui ne croit pas. Vous pouvez lui demander pardon pour cela. Brisez votre cœur devant Dieu. Humiliez-vous devant lui. Humiliez-vous sous sa main puissante. Humiliez-vous devant le Seigneur. Arrachez maintenant, arrachez. Arrachez votre cœur. Ou en tout cas, déchirez votre cœur devant lui maintenant. Pour l'incrédulité. Il vous a dit que vous êtes guéri. Il vous a dit qu'il vous a pardonné. Il vous a dit qu'il vous a aimé. Il vous a dit qu'il ne vous a pas laissé seul. Si vous avez été incrédule, demandez-lui pardon.
Toutes les fois où vous avez négligé la prière, vous êtes peut-être une famille, vous ne priez pas avec vos enfants, demandez-lui pardon. Vous ne priez pas avec votre épouse, peut-être votre époux, vous ne priez jamais, demandons-lui pardon, ensemble. Père, on te demande pardon pour toutes les fois où on a négligé la prière. La parole de Dieu dit que sa maison sera appelée une maison de prière. On peut lui demander pardon. Pardon parce qu'on est venu à l'église pour recevoir. Et on a oublié de prier pour le monde perdu. On peut lui demander pardon. On peut lui demander pardon d'avoir fait de son église une église égoïste, une église tournée vers elle-même. On peut lui demander pardon parce que dans bien des églises, et peut-être dans votre église, il n'y a plus de réunion de prière parce que les gens ne veulent pas prier, ils n'ont pas le temps. Ils disent ne pas avoir le temps. Et peut-être vous-même, vous avez délaissé les réunions de prière. Vous pouvez lui demander pardon. Vous pouvez lui demander pardon d'avoir négligé les moyens de la grâce. Toutes les fois où l'église vous était ouverte et vous avez méprisé cette grâce. Toutes les fois où vous avez refusé de marcher dans la grâce, alors que Dieu vous demandait de marcher dans la grâce. Toutes les fois où vous avez refusé de pardonner, alors que Dieu vous demandait de pardonner. Rappelez-vous de toutes ces choses-là. Toute la légèreté qui était la vôtre. Si vous êtes superficiel dans votre vie avec le Seigneur, demandez-lui pardon. Le manque d'amour pour l'âme de vos semblables. Rappelez-vous de toutes les fois où vous avez vu et vous voyez peut-être encore aujourd'hui des gens dans votre famille complètement perdus. Et vous ne priez pas pour eux. Vous n'avez pas de cœur pour eux. Il peut se passer des jours, des semaines et des mois sans même que vous pensiez à leur salut, à leur éternité. Brisez votre cœur devant le Seigneur afin qu'il le remplisse. Dites-lui, pardonne-moi. J'ai été égoïste. Tu m'as dit que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Tu m'as donné le plus grand commandement après celui de t'aimer, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mon prochain? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Combien de fois j'ai prié pour son éternité? Rappelez-vous de toutes ces choses et demandez pardon. Demandez pardon pour toutes les fois où vous n'avez pas pensé aux pécheurs, au salut des païens. Toutes les fois où le Saint-Esprit vous a poussé à parler aux gens et vous ne l'avez pas fait tous les jours qui se sont passés sans que vous ayez prié pour les perdus. Ce n'est pas normal. Et vous pouvez lui demander pardon. Vous pouvez vous repentir aujourd'hui. C'est un temps de repentance. C'est un temps où on humilie notre âme. On humilie nos cœurs. On brise notre cœur. Parfois, notre cœur est tellement orgueilleux qu'il ne peut pas être utilisé par le Seigneur. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Rappelez-vous toutes les fois où vous avez négligé les devoirs dans la famille. Vous n'avez pas prié pour eux. Vous n'avez pas été un exemple, un modèle. Au contraire, vous avez manifesté un caractère mauvais, impur, et qui peut-être les a éloignés de Dieu. Là encore, vous pouvez demander pardon. Peut-être que vous avez négligé vos devoirs financiers. Là encore, vous pouvez demander pardon. Si vous avez laissé votre famille dans des problèmes financiers, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, et vous avez utilisé l'argent pour vos propres biens, avant de penser à votre famille, là encore, la repentance s'impose. Pensez à toutes les fois où vous avez négligé vos devoirs à l'égard des autres, vos responsabilités par rapport au gouvernement, les impôts qu'il fallait payer, les choses qu'il fallait faire. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu se soucie de la façon dont on vit dans ce monde. Alors vous pouvez demander pardon pour toutes les fois où vous avez manipulé, triché, menti. Toutes les fois où vous avez trafiqué au niveau du gouvernement, au niveau du travail. Là encore, une repentance profonde, sincère s'impose. Et c'est un bon moment, un bon temps aujourd'hui dans Prière Inspirée de pouvoir vous repentir. Toutes les fois où, concernant même votre propre vie,
Vous avez négligé de veiller sur vous-même. Vous avez péché même devant le monde, devant l'Église. Toutes les fois, vous n'avez pas fait attention à vous. Vous avez utilisé votre temps n'importe comment ou comme si c'était votre temps. Vous avez utilisé l'argent comme si c'était votre argent. Vous avez utilisé votre maison comme si c'était votre maison. Vous avez peut-être dominé les gens. Vous avez eu un mauvais caractère. Toutes ces choses-là, remettez-les au Seigneur. Là où vous avez oublié de veiller sur vos frères, veiller sur l'Église, vous n'avez pas été le gardien de vos frères, là encore, vous pouvez lui demander pardon. Demandez-lui pardon si Dieu vous a demandé de donner une offrande à un frère, à une sœur, et vous avez commencé à raisonner, à vous dire « mais moi, je n'ai pas d'argent », mais vous aviez quelque chose à donner. Demandez-lui pardon. Demandez-lui pardon pour toutes les fois où vous avez vu des frères, des sœurs dans l'Église. Vous les avez vus découragés, ils paraissaient affligés. Peut-être ils étaient malades et ils avaient besoin d'un réconfort. Ils avaient besoin d'une visite. Et vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez demander pardon. Un dernier point pour ce moment de prière aujourd'hui. Demandez pardon pour le renoncement que vous n'avez pas fait à vous-même. Vous n'avez renoncé à rien pour l'Évangile et pour le royaume de Dieu. Et c'est important de se repentir de ça. Si vous n'avez jamais renoncé à quelque chose pour le royaume de Dieu, ce n'est pas normal parce que le disciple de Jésus renonce à sa vie. Et après avoir passé ce temps de prière, j'ai énuméré beaucoup de choses. Mais personnellement, individuellement, vous pouvez réécouter cette émission sur enseignement.com et même mettre pause à chaque fois. Et là, vous passez du temps dans la prière à vous repentir sincèrement et profondément. Et après avoir fait ces choses-là, la repentance, c'est une bonne chose. Ça nous ouvre la voie à une grande liberté. Prenez des décisions. S'il y a des choses que vous n'avez pas faites et que vous deviez faire, prenez des décisions. Voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et alors votre repentance sera non seulement une repentance de la bouche, mais une repentance aussi du cœur et de l'action. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je vous encourage à continuer à écouter, prier, inspirer des instrumentales maintenant, des instrumentaux dans la présence de Dieu, à prendre du temps dans la présence de Dieu et vous repentir entièrement. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.